Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler du surconscient et du subconscient. Vous avez vu que nous avons parlé du conscient, dont l'objet, était le sujet d'étude de la philosophie depuis Anaximandre, les Grecs et ensuite toute la philosophie européenne. Et c'est l'étude des pensées, des sentiments et des volitions. L'avènement de la psychologie a été fait par Charcot, puis Freud, puis Jung, Adler et les autres, au moment où on s'est rendu compte que le conscient, il se passait des choses en nous qui nous dictaient plus ou moins nos façons d'agir, nos motifs, et c'est de cette étude que Diel s'est emparé en focalisant sur le motif, c'est-à-dire la conséquence, la transformation du désir en motif. Le but est de trouver un sens à la vie, de définir quel sens la vie, notre vie doit avoir. Et sans approche morale, au sens de comprendre ce qui est bien pour nous et ce qui est mal, pas dans le sens ça c'est bien, ça c'est mal, dans le sens ça me fait du bien, ça me fait du mal. C'est-à-dire ça me rend harmonieux ou ça me rend disharmonieux. Vous voyez que la notion de mal et de bien n'a pas sa place, mais de mal et de bien que je me fais à moi quand j'applique tel et tel raisonnement, tel ou tel motif. La psychologie n'est pas là pour imposer des règles, elle n'est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, elle est là pour voir, pour analyser les conséquences surconscientes ou subconscientes de nos actions, de nos pensées, de nos volitions et de nos sentiments. Elle nous met devant notre propre responsabilité en parlant des lois, c'est-à-dire les lois permettent d'analyser ce qui s'est passé, d'en déduire les conséquences et à partir de là de prévoir. N'oubliez pas qu'en science, vous avez observation, formulation de la loi, prévision. Et dans les prévisions, on va vérifier que la loi, d'accord, explique ce qui s'est passé, mais permet également de prédire ce qui va se passer. C'est bien ça, et c'est bien sur ce dernier point qu'on détermine si une théorie est scientifique ou ne l'est pas. Voilà ce que je voulais vous présenter. Alors, maintenant, sous la forme schématique, je dirais que vous avez le conscient, comme on avait vu, qui a des liens très directs avec le surconscient ou le subconscient, qui forment à eux deux l'extraconscient. Alors, surconscient, c'est pas au-dessus, c'est simplement pour montrer que c'est plutôt le côté positif. J'aurais pu le mettre à droite, par exemple, et le subconscient, j'aurais pu le mettre à gauche. Eh bien, non, c'est simplement une représentation pour visualiser le surconscient et le subconscient qui sont quand même en interaction permanente. Alors, cet extraconscient, ce conscient permet, avec une introspection, de comprendre nos motifs surconscients et nos motifs subconscients. L'extraconscient est conscience, extraconscient et inconscient se situent dans notre cerveau. Donc, ont des relations entre eux. Simplement, l'inconscient, si vous voulez, ce qui se passe dans le cervelet, nous n'en avons pas accès. Et nous n'avons pas accès, même par l'introspection, nous n'avons pas accès à l'inconscient. Et puis, ça serait dangereux pour la bonne et simple raison que l'inconscient gère des phénomènes automatiques tels que les battements du cœur, la respiration et bien d'autres fonctions, si vous voulez. Et on voit déjà que sur les battements du cœur ou sur la respiration, quand on commence à s'en inquiéter, on perturbe complètement l'organisme.
Donc, c'est bien que l'inconscient ne soit pas en relation et ne soit pas sous le contrôle du conscient. Voilà, c'est sous cet angle-là que je voulais vous résumer, schématiser, si vous voulez, toutes ces notions de conscient, surconscient et subconscient qui sont primordiales dans chez Diel, puisque le surconscient, c'est le désir essentiel, c'est l'harmonisation, et le subconscient, c'est la désharmonisation, la disharmonie que crée l'écartèlement des différents désirs entre eux, qui sont répartition des désirs, répartition, diminution de l'énergie, alors que le surconscient, c'est concentration des différents désirs en un seul, du moins une seule direction, et concentration de notre énergie. Voilà, je vous souhaite bonne journée. Je vous invite à soit liker cette vidéo, soit consulter le site ehepm.com ou encore vous inscrire au cours de l'école des hautes études en psychologie mathématique. Merci et bonne journée.